Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoindraient à l'instant. Nous allons suivre depuis la basilique Saint-Pierre au Vatican la messe présidée par le pape en ce 12 décembre, jour de la fête de Notre-Dame de Guadalupe, en l'honneur donc de cette sainte patronne de l'Amérique latine. Et la procession d'entrée se fait avec le chant Salve Sancta Parens, nous vous saluons Sainte Mère de Dieu, car vous avez donné naissance au roi qui gouverne le ciel et la terre dans les siècles des siècles.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros que he pecado mucho de pensamiento, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
gracias, te damos gracias por tu inmensa gloria. En las alturas, en la tierra, pasan los hombres que aman al Señor. Gloria a Dios. En las alturas, en la tierra, pasan los hombres que aman al Señor. Te alabamos, te adoramos, glorificamos, te alabamos, te bendecimos, glorificamos, te damos gracias, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios Rey celestial. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas los pecados del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros.
Oremos. Prions. Dios Padre de misericordia, Dieu Père de miséricorde, pueblo tuyo, qui a placé ton peuple sous la protection de la toujours Vierge Marie de Guadalupe, Madre de tu Mère de ton Fils, concédenos por su concède-nous intercesión, par son intercession profundizar en d'approfondir nuestra notre fe foi y buscar el et de progreso rechercher de le nuestra progrès de patria notre por patrie caminos de par des justicia chemins de justice y et de paz. paix. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Et sachez qu'en cette fête, la célébration est presque exclusivement donc, en langue espagnole. Nous entrons dans la liturgie de la parole avec un passage du livre de l'Ecclésiastique. Del libro del Eclesiástico. Je suis comme une vigne. J'ai donné des sarments pleins de grâce et mes fleurs sont des fruits de gloire et de richesse. Je suis la mère du bel amour, de la crainte de Dieu et de la connaissance et aussi de la sainte espérance. J'ai reçu toute grâce pour montrer le chemin et la vérité. En moi est toute espérance de vie et de force. Venez à moi, vous qui me désirez, rassasiez-vous de mes fruits. Mon souvenir est plus doux que le miel, mon héritage plus doux qu'un rayon de miel. Mon souvenir demeure dans la suite des âges. Ceux qui me mangent auront encore faim. Ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'obéit ne sera pas déçu. Ceux qui travaillent avec moi ne seront pas pécheurs. Ceux qui me mettent en lumière auront la vie éternelle. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Et nous répondrons avec le chant du psaume 66, que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, todos los pueblos. Nosotros y bendícenos. Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Las naciones con júbilo te canten, porque riges al mundo con justicia, con equidad, tú juzgas a los pueblos y riges en la tierra las naciones. Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos,
Que nos bendiga Dios y que le rinda honor el mundo entero. La deuxième parole proclamée en portugais, tirée de l'épître de Saint Paul aux Galates. Aos Gálatas. Irmãos, Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Palavra do Senhor. Te alabamos, Señor. Et l'Assemblée acclame l'Évangile avec un passage du Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. L'acclamazione al Vangelo con il diacono che alza solennemente il libro del Vangelo, lo porta all'ambone e il versetto: l'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Avete notato le varie bandiere dei paesi latinoamericani ed ora la proclamazione del Vangelo. El Señor esté con ustedes. De l'Évangile de Jésus-Christ selon
Saint Luc. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Dal Vangelo secondo Luca. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » E benedetto il frutto del tuo grembo. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Lei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Palabra del Señor. Ricordiamo che siamo in diretta dalla Basilica Vaticana e stiamo partecipando a questa concelebrazione eucaristica della festività di Nostra Signora di Guadalupe con la celebrazione, con l'accompagnamento della Missa Criolla. Nous écoutons maintenant l'homélie du pape François en cette fête de Notre-Dame de Guadalupe. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce. Prends pitié de nous et bénis-nous. Tourne tes yeux vers nous, Seigneur. Que la terre connaisse ta bonté et que les peuples connaissent ton œuvre de salut. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, car tu juges le monde avec justice. La prière du psalmiste correspond à la supplication, le pardon et à la bénédiction des nations, et en même temps, il s'agit d'une joyeuse louange qui exprime le sens spirituel de cette célébration eucharistique. Ce sont les peuples et nations de notre grande patrie latino-américaine qui commémore avec allégresse et gratitude la fête de sa patronne, Notre-Dame de Guadalupe, dont la dévotion s'étend de l'Alaska jusqu'à la Patagonie. Avec Saint Gabriel Archange et Sainte Élisabeth jusqu'à nous, nous pouvons dire aussi cette prière filiale « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ».
En cette fête de Notre-Dame de Guadalupe, nous faisons mémoire très belle de sa visitation en compagnie maternelle. En sa compagnie, nous chantons avec elle le Magnificat et nous lui confions la vie de nos peuples et la mission continentale de l'Église. Quand elle est apparue à Saint Juan Diego, dans le village de Tepeyac, elle s'est présentée comme la parfaitement et toujours vierge Sainte Marie, mère du véritable Dieu. Ainsi eut lieu une nouvelle visitation, et ainsi de nombreux peuples américains qui vivaient une gestation dramatique eut une nouvelle visitation. Cela fut comme un grand signal. Elle apparut dans le ciel, comme vêtue du soleil avec la lune sous ses pieds, qui assume ainsi la symbolique culturelle et religieuse des indigènes, et elle annonce et donne son fils aux nouveaux peuples qui ont un métissage si différent. Beaucoup exultèrent de joie et d'espérance à sa visite et devant le don de son Fils. La plus parfaite disciple du Seigneur se convertit en une grande missionnaire qui apporta l'Évangile à notre Amérique. Le Fils de la très sainte Vierge Marie, l'Immaculée enceinte, se révèle ainsi depuis les origines de l'histoire comme une nouvelle aurore de nos nouveaux peuples et comme une véritable annonciatrice de l'Évangile. Et on a pu connaître ainsi Dieu grâce à elle. Désormais, il n'y a plus d'esclaves, mais nous sommes tous fils d'un même Père et nous sommes tous frères. La Sainte Mère de Dieu n'a pas seulement visité ces peuples, mais elle a voulu aussi rester avec eux. Elle a imprimé mystérieusement son image sainte sur la tilma, la tunique de son messager, pour que nous ayons bien conscience que cette transformation devint le symbole de l'alliance de Marie avec ses peuples, auxquels elle a confié son âme et sa tendresse, ainsi que la foi chrétienne qui s'est convertie pour devenir dans le trésor le plus précieux pour les latino-américains. Ce trésor, c'est Jésus-Christ. C'est un patrimoine qui se transmet, se manifeste jusqu'à aujourd'hui dans le baptême des multitudes, dans la foi, l'espérance et la charité de beaucoup, grâce à la précieuse piété populaire et aussi dans l'éthos américain qui se montre dans la conscience de dignité de la personne humaine, dans la passion pour la justice, dans la solidarité avec les plus pauvres et les plus souffrants, et dans l'espérance qui, quelquefois, agit contre toute espérance. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons continuer à louer Dieu pour les merveilles qu'il fait dans la vie des peuples latino-américains. Dieu, selon son style, a caché toutes ces choses et sagesse, ne les donnant à connaître qu'aux petits, aux humbles et aux simples de cœur. Dans les merveilles que le Seigneur a réalisées en Marie, elle reconnaît le style et le mode d'agir de son Fils dans l'histoire du salut. En balayant les jugements mondains, en détruisant les idoles du pouvoir, de la richesse, du succès à tout prix, en dénonçant l'autosuffisance, la superbe, l'orgueil et les messianismes séculaires qui éloignent de Dieu, le cantique de Marie confesse que Dieu se plaît en
renversant les idéologies et les hiérarchies mondaines. Il élève les humbles, il vient au secours des pauvres et des petits, il comble de bien, de bénédictions, d'espérance, ceux qui se confient en sa miséricorde de génération en génération. Et il renverse les puissants de leur trône, ceux qui dominent depuis leur trône. Ainsi, le Magnificat nous introduit dans les béatitudes. Les béatitudes sont une synthèse primordiale de l'Évangile. À sa lumière, nous nous sentons poussés à demander une grâce pour que le futur de l'Amérique latine soit forgé pour les pauvres, pour ceux qui souffrent, pour les humbles, pour ceux qui ont faim et soif de justice, pour ceux qui font œuvre de compassion, pour les purs de cœur, pour ceux qui travaillent pour la paix, pour ceux qui sont persécutés à cause du nom de Jésus-Christ, parce qu'à eux appartient le royaume des cieux. La gracia de ser forjados por ellos, a los cuales hoy día el sistema idolátrico de la cultura del descarte. Et nous faisons mémoire de tous ces pauvres qui font l'objet d'approfondissement ou alors plutôt de perdition, les gens qui sont utilisés de la part des autres. L'Amérique latine, c'est le continent de l'espérance, parce que par elle, on espère de nouveaux modèles de développement qui conjuguent tradition chrétienne et progrès civil, justice et équité pour la réconciliation, développement scientifique et technologique avec la sagesse humaine, la souffrance féconde avec une joyeuse espérance. Il est possible de protéger cette espérance seulement avec de grandes doses de vérité et d'amour, qui sont les fondements de toute la réalité, des moteurs révolutionnaires d'une authentique vie nouvelle. Posons ces réalités et ces désirs sur l'autel comme une offrande agréable à Dieu. Supplions son pardon et confions-nous en sa miséricorde. Célébrons le sacrifice et la victoire pascale de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est l'unique Seigneur, le libérateur de toutes nos esclavitudes et misères qui viennent du péché. Il nous appelle à vivre la vraie vie parce qu'il est la pierre angulaire et il est celui qui a été rejeté. Il nous donne la vraie vie, une vie humaine à vivre ensemble comme des fils et des frères grâce aux portes qu'il a ouvertes, une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Supplions la très sainte Vierge Marie en son vocable de Notre-Dame de Guadalupe, la Mère de Dieu, à la Reine, à Notre-Dame, à la jeune fille, à ma petite, comme l'appelait Saint Juan Diego, avec toutes les tendres appellations avec lesquelles nous nous adressons à elle dans la piété populaire. Et demandons-lui de nous accompagner toujours, de nous aider, de nous protéger et de protéger nos peuples, qu'elle nous conduise par la main, ainsi que tous les fils qui sont en pèlerinage sur ces terres à la rencontre de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est aussi présent dans l'Église par ses sacrements et spécialement dans son Eucharistie, et présent dans le trésor de sa parole et de ses enseignements, présent dans le saint peuple fidèle à Dieu, présent dans ceux qui souffrent et dans ceux qui sont pauvres de cœur. Et si ce programme nous fait peur, si nous sommes pusillanimes comme le sont les mondains, que la Vierge Marie nous parle au cœur et qu'elle nous fasse entendre sa voix de mère, de bonne mère, de très grande mère. Pourquoi avoir peur ?
Alors que Marie est notre mère, pourquoi avoir peur? Tournons nos yeux vers elle.